Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York brillait de mille lumières ce soir-là, mais dans la rue Sterling, le luxe n'était pas seulement dans les vitrines. Il se lisait dans les regards, les gestes et les murmures des passants. Clara Johnson marchait lentement sur le trottoir, le cœur léger mais la poitrine serrée. Dans ses mains, un sac modeste contenant ses économies, destiné à la bague de fiançailles qu'elle rêvait d'offrir à Javier Parker, l'homme qu'elle aimait depuis des années. Devant elle se dressait la bijouterie, la maison de bijoux Sterling, temple du raffinement et de l'élite new-yorkaise. Les vitrines scintillaient, exposant des diamants et des saphirs d'un éclat presque irréel. Mais Clara savait qu'au-delà de ce vernis, un jugement silencieux pesait sur chaque client. Une cliente noire, seule et simple, serait immédiatement évaluée et jugée. Elle inspira profondément, rappelant à elle-même qu'elle n'était pas ici pour se justifier ni pour plaire, mais pour obtenir ce qu'elle voulait avec dignité. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que ce simple geste d'entrée dans cette boutique allait révéler plus que sa détermination, il allait mettre à nu les préjugés, l'arrogance et l'ignorance de ceux qui se croyaient supérieurs. Et, surtout, que ceux qui pensaient pouvoir l'humilier ne savaient pas du tout qui elle était réellement. Le silence de la boutique, ponctué par le tintement délicat de la clochette à la porte, s'annonçait comme le début d'une leçon que Clara était prête à donner, avec élégance et puissance. Clara Johnson poussa doucement la porte de la maison de bijoux Sterling. Une petite clochette tinta, mais son son délicat n'adoucit pas l'air glacial qui régnait à l'intérieur. Les murs étaient recouverts de marbre blanc, les vitrines étincelaient sous un éclairage parfaitement calibré, et chaque bijou semblait raconter une histoire de richesse et de pouvoir. Pourtant, Clara se tenait droite, le sourire calme, ses mains serrant légèrement son sac modeste. Elle savait qu'elle n'était pas dans son élément habituel, mais elle avait un objectif précis, trouver la bague parfaite pour Javier Parker, son fiancé. Elle avait économisé pendant des mois, chaque dollar compte, mais sa détermination était plus forte que toute hésitation. Derrière le comptoir, Victoria Summers, une vendeuse blonde au visage fin mais dur, leva les yeux et fixa Clara d'un regard qui mélangeait mépris et curiosité. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Clara répondit poliment. « Oui, je voudrais voir cette bague, s'il vous plaît. » Elle pointa vers une vitrine où brillait un solitaire aux reflets éclatants. Victoria soupira légèrement, comme si le simple fait de servir Clara était un fardeau. Elle se tourna vers l'arrière-boutique, simulant une recherche, mais ses gestes trahissaient son impatience. Clara sentit le regard de plusieurs clients sur elle. Certains chuchotaient, d'autres la dévisageaient de la tête aux pieds. Elle comprit vite le message silencieux, « Vous n'êtes pas à votre place ici. » Pourtant, elle resta impassible, marchant avec l'assurance de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui refuse de se laisser intimider. Alors que Victoria revenait avec la bague, elle lança un commentaire à peine voilé, « Cette pièce est assez spéciale. Vous êtes sûre de vouloir quelque chose de ce niveau ?» Clara sourit, mais à l'intérieur, elle sentit la pointe d'humiliation. Elle savait que ces mots venaient d'un jugement basé sur son apparence, mais elle refusa de se laisser atteindre. « Oui, je la veux, merci, » dit-elle calmement, prenant la vitrine comme une scène pour affirmer sa dignité. Au fond, Clara savait que cette boutique allait être plus qu'un simple endroit pour acheter une bague. C'était un test, un miroir qui allait refléter l'arrogance, le mépris et l'injustice d'un monde qui juge trop vite. Et elle était prête à affronter tout cela, avec élégance. Clara suivit Victoria jusqu'à la vitrine où le solitaire reposait sur un coussin de velours noir. Les pierres étincelaient, capturant la lumière des lampes au plafond. Mais Clara ne regardait pas seulement le bijou, elle observait chaque mouvement de Victoria, chaque expression de son visage. Victoria posa la bague devant Clara avec un léger froncement de sourcils, comme si elle pesait la valeur de la cliente plutôt que celle du bijou. « Cette pièce est l'une de nos meilleures, » dit-elle, d'un ton condescendant à peine voilé. « Elle est très coûteuse. Vous êtes sûre de comprendre ce que cela implique ?» Clara sentit le poids des yeux des autres clients sur elle, certains affichant un amusement discret, d'autres hochant la tête comme pour confirmer le jugement implicite de Victoria. Mais elle ne se laissa pas démonter. Elle prit une profonde inspiration et répondit calmement. « Oui, je comprends parfaitement. Je voudrais l'essayer. »
Victoria leva un sourcil, visiblement surprise par la réponse posée et déterminée. Elle tendit la main pour remettre le bijou à Clara, mais avec un geste presque théâtral de réticence, comme si elle offrait quelque chose de trop précieux à quelqu'un qui ne méritait pas. Clara prit la bague avec délicatesse, faisant tourner la pierre entre ses doigts. Elle observait Victoria, notant la rigidité de son expression et le ton glacial de sa voix. Chaque geste, chaque mot, chaque regard était chargé de jugement. C'était une épreuve silencieuse, et Clara savait qu'elle devait la traverser avec maîtrise et élégance. « Vous avez un goût intéressant », murmura Victoria, une phrase qui se voulait flatteuse mais qui sonnait comme une critique déguisée. Clara sourit, intérieurement amusée par l'arrogance flagrante. À ce moment, Clara comprit que cette boutique n'était pas seulement un lieu de commerce, mais une scène où se jouaient des préjugés invisibles. Et elle savait que la véritable leçon ne faisait que commencer. Clara se tenait devant la vitrine, faisant tourner délicatement le solitaire entre ses doigts. Chaque reflet de lumière sur la pierre semblait souligner l'élégance du bijou, mais aussi la froideur de l'accueil qu'elle recevait. Victoria, debout derrière le comptoir, la scrutait avec un mélange de méfiance et de supériorité. Les clients autour d'eux chuchotaient à voix basse. Clara sentit leur regard peser sur elle, parfois curieux, parfois critique. Un murmure traversa la boutique, « Tu crois qu'elle peut se le permettre ?» Un autre ajouta, à peine audible, « Je ne sais pas, ça semble hors de sa portée. » Clara inspira profondément, sentant l'amertume monter. Elle aurait pu se sentir blessée, mais elle choisit la dignité plutôt que la colère. Elle redressa les épaules, ajusta sa posture et regarda Victoria droit dans les yeux. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une simple vente, c'était un test silencieux de respect et de préjugés. Victoria, voyant que ses tentatives de déstabilisation n'avaient aucun effet, se permit un sourire froid et sarcastique. « Vous savez, certaines pièces ici sont vraiment destinées à des clients qui savent ce que le luxe signifie. » Clara répondit avec calme, mais fermeté, « Je crois comprendre le luxe. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de goût et de choix. » Victoria haussa un sourcil, visiblement irritée par la répartie, tandis que les clients détournaient les yeux, certains un peu gênés par la tension qui montait. Clara sentit que chaque geste, chaque mot, était observé et analysé, comme si sa valeur en tant que personne était évaluée en même temps que celle de ses finances. Pourtant, au fond d'elle, Clara savait que ce jugement était injuste, et elle se promit de rester calme et élégante. Elle savait que le moment de vérité viendrait, le moment où ceux qui l'avaient sous-estimée comprendraient qu'ils ne savaient rien du tout sur elle. Victoria Summers posa la bague sur le comptoir avec un petit bruit sec, presque comme un reproche. Elle inclina légèrement la tête et dit d'un ton condescendant. « Franchement, vous êtes sûre que vous pouvez vous permettre quelque chose d'aussi exceptionnel ?» Clara sentit un frisson d'indignation monter en elle, mais elle reprit rapidement son calme. Chaque mot de Victoria était calculé pour blesser, pour rappeler à Clara sa position, selon la vendeuse de cliente inférieure. Quelques clients dans la boutique échangèrent des regards, certains hochant la tête comme pour confirmer l'arrogance de Victoria. D'autres observaient en silence, incertains de la suite. Clara sentit la honte et le jugement planer dans l'air, mais elle choisit de ne pas se laisser intimider. « Je l'aime beaucoup », répondit Clara doucement, mais avec fermeté. « Et je souhaite vraiment l'acheter. » Victoria émit un léger rire sarcastique. « Oh, je vois, vous pensez que c'est juste une question de goût. Mais le luxe, chère madame, c'est aussi une question de statut. Certaines personnes. » Elle s'interrompit, comme si elle cherchait les mots justes pour ne pas paraître trop brutale. Clara ne la laissa pas finir. Elle croisa les bras, le regard déterminé. « Et vous pensez que le statut se mesure à l'apparence ou aux vêtements ?» demanda-t-elle calmement. Le silence tomba dans la boutique. Victoria, rouge de frustration, balbutia quelques mots, mais aucun d'eux ne parvint à renverser la situation. Clara sentit alors que cette humiliation, bien que cruelle, n'était qu'un test, un test qu'elle était prête à traverser sans perdre sa dignité. Au fond, elle savait que ce n'était pas la bague qui importait ce jour-là. C'était une leçon silencieuse sur le respect, sur la manière dont les préjugés pouvaient aveugler même les plus prétendument raffinés. Et Clara se préparait mentalement à ce que la véritable révélation, sa véritable identité, allait bientôt faire tomber le masque de tous ceux qui la sous-estimaient.
Clara tenait la bague entre ses doigts, la faisant tourner doucement pour en admirer l'éclat. Chaque reflet de lumière semblait accentuer l'élégance du bijou et la tension dans la boutique. Victoria Summers, visiblement irritée par le calme et l'assurance de Clara, tentait de cacher son impatience derrière un sourire forcé. « Alors, vous êtes vraiment décidée ?» demanda Victoria, sa voix trahissant un mélange de curiosité et de condescendance. Clara hocha la tête, mais avec un sourire presque mystérieux. « Oui, je suis très décidée. » Alors qu'elle parlait, un détail attira l'attention de Victoria, la manière dont Clara se tenait, la précision de ses gestes, l'assurance tranquille dans ses mots. Cela ne ressemblait pas à celle d'une simple cliente. Clara avait une présence imposante, une élégance naturelle qui commandait le respect, même si certains tentaient de la diminuer. Ce que Victoria et les autres ne savaient pas, c'est que Clara n'était pas une cliente ordinaire. Derrière sa simplicité apparente se cachait Clara Johnson, fille unique de Malcolm Johnson, milliardaire et propriétaire de plusieurs chaînes de bijouterie de luxe à travers le pays. Ce détail, personne dans la boutique ne pouvait le deviner. Clara observait attentivement Victoria, notant chaque nuance de son comportement. Les murmures des autres clients, les regards désapprobateurs, tout cela formait une toile qu'elle analysait silencieusement. Elle savait qu'elle pouvait retourner la situation à tout moment. « Vous savez, » dit Clara avec un léger sourire, presque pour elle-même, « je trouve toujours fascinant de voir comment certaines personnes jugent avant de connaître. » Victoria frissonna légèrement, sentant que quelque chose d'invisible l'atteignait, mais elle ne comprenait pas encore ce que Clara voulait dire. Les autres clients, eux, restèrent silencieux, intrigués par l'assurance tranquille de Clara. Au fond, Clara savait que le véritable test n'était pas dans la bague, mais dans la réaction des gens face à son apparence. Et bientôt, ils allaient découvrir que toute leur certitude était fausse. Clara s'installa près de la vitrine, le solitaire toujours entre ses doigts. Elle ne voulait pas simplement acheter un bijou, elle voulait observer, analyser et comprendre qui se cachait derrière les sourires polis et les gestes calculés. Victoria Summers, de son côté, tentait de masquer sa nervosité derrière un professionnalisme rigide. « Cette pierre vient de notre dernière collection en provenance de Madagascar, » dit Victoria d'un ton sec. « Elle a été choisie pour sa pureté et sa couleur parfaite. » Clara hocha la tête, faisant mine d'être impressionnée. Puis elle posa une question simple, mais précise. « Et le sertissage ? Est-il garanti sur la longévité de la monture ?» Victoria répondit automatiquement, mais avec un brin d'impatience. « Bien sûr. Nous utilisons seulement de l'or 18 carats, et la garantie est de 10 ans. » Clara sourit légèrement, mais intérieurement, elle évaluait chaque mot, chaque hésitation, chaque détail dans la manière dont Victoria répondait. Elle observait la rigidité de son langage, la froideur dans ses gestes, et notait comment Victoria traitait quelqu'un qu'elle percevait comme « extérieur » à ce monde de luxe. « Très bien, » dit Clara en posant la bague sur le comptoir. « Et vous, Victoria, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Victoria, surprise par la question directe, répondit avec un léger tremblement dans la voix, « 7 ans. » Clara fit semblant de réfléchir, inclinant légèrement la tête. « Intéressant, vous devez avoir vu beaucoup de clients dans votre vie. Et comment traitez-vous ceux qui ne correspondent pas à vos attentes ?» Victoria resta silencieuse un moment, consciente que Clara l'avait mise dans une position délicate. Elle hésita, cherchant un mot qui ne la trahirait pas, mais Clara la fixait calmement, imposant sa présence. À ce moment précis, Clara sut que son test fonctionnait, Victoria révélait ses préjugés, sa condescendance et son jugement silencieux. La boutique entière était désormais le théâtre d'une leçon invisible sur le respect, et Clara en était l'actrice principale. Clara posa délicatement la bague sur le comptoir et leva les yeux vers Victoria Summers. Son sourire restait poli, presque innocent, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. « Vous savez, Victoria, » dit-elle d'une voix douce, mais chargée d'autorité, « je crois qu'il est fascinant de voir comment certaines personnes réagissent face à ce qu'elles jugent trop rapidement. » Victoria tressaillit légèrement. Le ton de Clara n'était pas seulement calme, il portait une force silencieuse qui la déstabilisait. Les clients autour, jusque-là chuchotant et jugeant Clara, se turent, sentant la tension monter. Clara fit une pause, laissant le silence parler à sa place.
Vous devez souvent rencontrer des clients qui semblent hors de leur élément, continua-t-elle, son sourire s'élargissant légèrement. Et pourtant, parfois, ce ne sont pas eux qui sont hors de place. Victoria sentit un frisson la parcourir. Chaque mot de Clara semblait être une invitation à réfléchir, mais aussi un avertissement subtil. Elle savait quelque chose que Victoria ignorait encore. Les gestes froids, le ton condescendant, tout cela commençait à se retourner contre la vendeuse. Clara reprit la bague, la faisant passer d'une main à l'autre avec un geste élégant. Je suppose que certains jugements sont faciles à faire quand on ne connaît pas la vérité. Victoria cligna des yeux, confuse. Les clients, eux, commençaient à comprendre que Clara n'était pas une cliente ordinaire. Une tension palpable s'installa dans la boutique. Les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence curieux et tendu. À ce moment précis, Clara sut que la véritable révélation était proche. Victoria et les autres allaient bientôt découvrir qu'ils s'étaient trompés depuis le début, que la femme qu'ils pensaient humble et vulnérable possédait une identité et un pouvoir que personne n'avait imaginé. Clara sourit intérieurement. Le moment où tout basculerait approchait, et elle était prête. Clara prit une profonde inspiration et posa doucement la bague sur le comptoir. Ses yeux rencontrèrent ceux de Victoria Somers avec une intensité tranquille, mais impossible à ignorer. « Victoria !» commença Clara, sa voix claire et assurée. « Je pense qu'il est temps que vous sachiez la vérité. » Victoria fronça les sourcils, confuse, un mélange de curiosité et de nervosité traversant son visage. « De quelle vérité ?» balbutia-t-elle, incapable de cacher son malaise. Clara sourit légèrement et dit calmement. « Je suis Clara Johnson, fille de Malcolm Johnson, propriétaire de cette chaîne de bijouterie et de plusieurs autres boutiques de luxe à travers le pays. » Le silence qui suivit fut immédiat et écrasant. Victoria resta figée, la bouche entr'ouverte, incapable de parler. Les autres employés, qui jusqu'ici observaient timidement la scène, échangèrent des regards choqués, et quelques clients reprirent leur souffle, surpris par la révélation inattendue. Clara continua, avec élégance. « Je voulais voir comment vous traitez vos clients, peu importe leur apparence ou leur statut supposé. Et maintenant, je pense que vous comprenez que vos jugements hâtifs étaient erronés. » Victoria baissa les yeux, honteuse, sentant chaque seconde de son arrogance et de son mépris se retourner contre elle. Elle balbutia quelques excuses maladroites, mais Clara ne voulait pas de scandale public, elle voulait une leçon de respect et de dignité. Le manager, James Whitmore, s'avança, stupéfait, et murmura. « Je n'avais aucune idée. » Clara hocha la tête avec calme. « Je n'attends pas de gestes exagérés. Je veux simplement que chacun ici comprenne que la manière dont on traite les autres révèle beaucoup plus sur soi-même que sur eux. » Victoria, incapable de soutenir le regard de Clara, se mordit la lèvre. Clara, avec un sourire tranquille mais puissant, savait que sa dignité avait prévalu, et que le véritable pouvoir résidait dans sa patience, son calme et sa confiance en elle-même. Ce soir-là, la boutique avait changé, et pas seulement pour Victoria. Elle venait de comprendre qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sans connaître toute son histoire. Après avoir révélé son identité, Clara observa Victoria Somers et le reste du personnel. Le silence dans la boutique était lourd, rempli de culpabilité et de réflexion. Clara savait que la leçon ne s'arrêtait pas à sa propre dignité, elle voulait que chacun comprenne le poids de ses actions et la valeur du respect. « Victoria, » dit Clara calmement, « il est évident que vos intentions n'étaient pas de me blesser, mais vos paroles et votre attitude ont révélé des préjugés que je souhaite que vous reconnaissiez. » Victoria, les yeux baissés, murmura, « Je suis désolée, Madame Johnson. Je ne voulais pas. » Clara lui sourit, avec une grâce qui transformait sa colère en enseignement. « L'important n'est pas que vous ayez voulu mal faire, mais que vous compreniez maintenant l'impact de vos jugements. Vous avez le pouvoir de changer votre comportement, et c'est ce qui fait la vraie différence. » James Whitmore, le manager, prit la parole à son tour. « À partir de maintenant, nous allons nous assurer que chaque client, peu importe son apparence ou son statut, soit traité avec respect et dignité. » Clara hocha la tête, satisfaite. Elle savait que ce geste simple, mais ferme, laisserait une marque durable. « Très bien, » dit-elle. « Je n'attends pas d'excuses supplémentaires, mais un engagement réel à faire mieux.
Victoria inspira profondément, consciente que cette expérience avait changé sa perception et son attitude. Clara, avec élégance, récupéra la bague qu'elle avait choisie et la remit dans son sac, prête à conclure sa visite. Alors qu'elle quittait la boutique, Clara savait que le vrai luxe ne résidait pas dans les bijoux ou les pierres précieuses, mais dans le respect, la dignité et la force tranquille de ceux qui ne se laissent pas humilier. Et ce soir-là, elle avait transformé une simple visite en une leçon précieuse pour tous ceux qui l'avaient jugée trop vite. Clara Johnson sortit de la maison de bijoux Sterling, avec élégance, le sac contenant la bague encore en main. La clochette de la porte tinta derrière elle, mais cette fois, le son n'était pas seulement un signe de son départ, c'était le symbole d'une leçon laissée derrière elle. Dans la boutique, Victoria Summers et les employés restaient figés, encore sous le choc. La révélation de Clara avait bouleversé leur perception et leur manière de juger. Le manager, James Whitmore, s'approcha et murmura. « Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de cette expérience. » Victoria baissa les yeux, rouge de honte, mais Clara avait semé quelque chose de plus profond, une réflexion sur le respect, l'humilité et la véritable valeur des personnes, au-delà des apparences et des jugements hâtifs. Clara savait qu'elle ne voulait pas acheter la bague ici. Elle voulait un endroit où le service était sincère, où la courtoisie et l'attention n'étaient pas dictées par le statut supposé des clients. Elle entra dans une autre bijouterie, plus petite et accueillante, où l'accueil chaleureux et le sourire authentique du personnel la firent se sentir enfin à sa place. Là, elle trouva le bijou parfait pour ravir Parker. En l'achetant, elle sentit que ce choix avait plus de valeur qu'une simple pierre précieuse, c'était le symbole de sa patience, de sa dignité et de sa force tranquille face à l'arrogance et au jugement. Alors qu'elle quittait la nouvelle boutique, Clara sourit en pensant à la leçon qu'elle avait laissée derrière elle. Le véritable luxe n'est pas seulement ce que l'on porte, mais la manière dont on se tient, la dignité que l'on garde, et la force que l'on inspire autour de soi. Et dans son esprit, une certitude, peu importe les jugements des autres, elle resterait toujours fidèle à elle-même élégante, forte et inébranlable.